Ali, bien des fois, avait des choses à raconter. C'est un magnifique conteur, Ali. Et c'est un conteur non seulement qui sait créer l'intrigue au gré des mots, mais aussi qui sait porter, comme vous disiez, un jugement assez certain, assez nuancé sur ce qu'il a vécu, sur les espoirs. Et j'ai été de plus en plus attachée à ce projet-là. Le camion à cabine jaune de Hissène Habré, pour mieux comprendre les espoirs du peuple tchadien. C'est le titre de cet ouvrage historique dont le lancement s'est effectué à Montréal le 17 mai dernier. Ce livre, publié par les éditions L'Harmattan, relate du tragique événement dont l'auteur Mohamed Ali Youssouf a échappé de justesse. Bon, moi je traite dans un premier temps ce témoignage de Hissène Habré quand il était au pouvoir. Il a exterminé des gens, il a tué des gens. Cet épisode de camion à cabine jaune où 73 personnes ont été exécutées dans le désert. Donc j'ai décrit ça, je rencontre ça. Moi, c'est que j'ai vécu aussi. J'étais aussi victime, mais je ne suis pas un passager du camion à cabine jaune. Mais quand il est rentré dans la ville de Moussoro, j'étais arrêté. Des militaires ont embarqué chez nous, ils nous ont arrêtés. Et donc je rencontre cette histoire et les témoignages de ceux qui ont été arrêtés. Et il y a 2 survivants dans cet épisode de le camion à cabine jaune. Le but, comme je l'ai dit, je voulais le faire reconnaître aux autres. Cette histoire tragique des passagers de camions à cabine jaune où on a exécuté des innocents et que Hissène voulait politiquement terminer avec ces gens, surtout des commerçants, et que tous les politiciens qui au chemin de son pouvoir, il le fait la même chose. Ce n'est pas seulement dans ma région, c'est partout, le Tchad en général. Donc quand quelqu'un, après dans l'avenir, qui menace son pouvoir, il existe de cette manière. Un témoignage rempli d'émotions, mais aussi d'espoir, surtout pour ceux qui l'ont vécu de près. Ce livre est important pour nous. C'est un livre qui parle de nous, les victimes. Moi aussi, je suis parmi les victimes. Mon père était tué par les Hissène Habré. Il n'a pas tué dans les voitures jaunes, mais mon père, il a attaché vivant comme ça avec un sac de table. Il a jeté dans les mers. Mais ce qui est écrit dans ce livre-là, tout est vrai. Ce ne sont pas des commentaires. Oui, nous, on ne peut pas juger quelqu'un, mais on est choquante, on est contente de ce livre. Mais il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs victimes comme moi. Ce n'est pas moi la seule victime. Mais ces victimes, s'ils ont eu les livres, ils ont lu ces livres-là, ils auront du courage. Mais ils seront fiers de ces livres-là. Parce qu'il a ce qui est caché au Tchad, c'est dévalé déjà devant le public. Pour cela, on est très content de ce livre. Oui, c'est très important. Je veux dire que le monsieur qui a écrit le livre, il est de même ethnie que Hissène Habré. Et donc, auparavant, les gens ne pensaient pas que c'est la même personne qui est de même ethnie qui va parler d'Hissène Habré. Moi qui vous parle, dans ma région, Hissène Habré a exterminé toute mon ethnie. Donc, nous sommes les grandes victimes de cette massacre-là. Et aujourd'hui, je trouve l'un de ses parents, il a écrit des livres contre Hissène Habré. Je suis fier vraiment. 3 années d'écriture durant lesquelles l'auteur s'est fait épauler par la communauté tchadienne, mais aussi par une de ses professeurs, Madame Chantal Gamache, qui a préfacé le livre. Parler de valeurs. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Oui, certainement. De liberté, de respect des humains, de démocratie, d'égalité entre les hommes, de valeur des femmes dans les sociétés, de l'éducation. Son père était professeur et il pensait que changer le monde, on pouvait y parvenir par l'éducation et non pas par la force. Et il y avait une telle vérité, une telle sincérité dans ses propos
je me suis laissée toucher et j'ai accepté le défi de l'accompagner. Le Tchad a connu beaucoup de guerres, mais jamais on a expliqué qu'est-ce qui s'est passé exactement. Jamais, parce qu'il manquait de témoignages. Et la jeunesse tchadienne, la nouvelle génération, s'est posé toujours des questions parce qu'on n'a jamais expliqué les causes de nos guerres. Ce livre-là, de par même son titre, est très important, très révélateur. Je vous dirais la grande partie de la communauté, je vous dirais tout âge confondu, ont subi de près ou de loin toutes les séquelles laissées par l'ancien chef d'État Hissène Habré. Nous avons très peu d'écrivains tchadiens et très peu d'écrivains tchadiens nordistes. Et nous sommes très fiers de l'apparition de ce livre qui relate une partie de notre histoire qui est assez peu relatée par d'autres auteurs. Et là, c'est une histoire vécue, donc c'est assez rare, un témoignage rare, exceptionnel. Et il serait très intéressant de le lire et de voir ce point de vue, le point de vue des victimes. Et il n'y a pas que les atrocités faites par Hissène Habré qui est relatée là-dessus, c'est aussi la biographie, l'histoire d'un jeune Moussorois, un jeune sahélien, et ça raconte aussi l'histoire, la culture et le vécu de toutes ces personnes-là qui sont d'une culture orale, et il y a très peu de textes là-dessus. Et donc il serait très intéressant pour les ethnologues, les gens qui s'intéressent au Tchad, qui s'intéressent au Sahel, qui s'intéressent aux cultures africaines, de lire ce livre et d'avoir ce vécu et son opinion. J'invite les Tchadiens à bien réfléchir, à lire. S'il y a des critiques, qu'ils les fassent d'une façon responsable, respecter la dignité de l'auteur. Et s'ils veulent écrire ou bien les contredire, la communauté des Tchadiens au Québec est prête à les accueillir. S'ils veulent écrire, nous avons un réseautage très important au niveau du Québec qui leur permettrait, dans tous les cheminements jusqu'à la finalisation du livre, nous allons les accompagner. Le livre est disponible électroniquement dans le site web des éditions de l'Harmattan ou bien dans toutes les grandes bibliothèques. Merci.